Je suis sur ma faim parce que ni le poursuivant qui est le ministère public, ni la partie civile, aucune des deux parties n'a exhibé un élément de preuve palpable contre mon client. Par rapport à la formation de Kalea, nous avons produit des pièces qui prouvent que le colonel Blaise a été encadreur du centre de Kalea au courant de l'an 2008 sous le règne de feu général Lansana Conté. Maintenant, quant aux recrues de 2009, le colonel Blaise n'était plus à Kalea, il n'était plus formateur ni encadreur. Maintenant, par rapport à cette prétendue photo que de part et d'autre ont produit comme étant un trophée de guerre, cette photo, visiblement, vous-même quand vous regardez, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun trait de ressemblance entre la personne qui est dans cette photo et le colonel Blaise Goum. Donc, c'est vraiment un montage de toutes pièces. Cette photo ne peut nullement servir de preuve. Parce que le parquet, qui est le poursuivant, et la partie civile n'ont aucune preuve contre mon client. Parce que j'ai fait la lecture des procès-verbaux d'audition et des parties civiles et des témoins. Aucun témoin, aucune partie civile n'a dénoncé ni identifié le colonel Blaise. Très bien, maître. Et par quoi vous expliquez la présence de votre client aux environs du stade pendant que lui-même est en train d'affirmer que personne ne lui a donné des ordres de venir par là? Mon client a été très clair sur ce point. Il a d'abord défini lors de sa narration des faits son itinéraire, la planification, et il a agi conformément à la planification. Et il a dit que sa raison d'être, c'était pour encadrer la manifestation en vue d'éviter les débordements. Et c'est sa raison d'être. Et dès lors qu'il a appris, qu'il a vu du moins cette éruption du colonel, du commandant Toumba et de ses éléments, il a replié parce que les rapports de force, il n'y a pas d'équilibre. Il s'est présenté avec ses 6 éléments. Il ne détenait aucune arme, alors que le commandant Toumba a fait une descente musclée sur les lieux lourdement armés avec ses éléments en grand nombre. Donc, du point de vue numérique et du point de vue supériorité d'armement, il ne pouvait pas rester, il ne pouvait pas y rester. Parlant de non-assistance à personne en danger, il y a des conditions préalables. Il faut que la personne que vous assistez, que la personne qui est censée assister, celle qui est en péril ou en danger, que sa vie ne soit pas menacée aussi. Mais s'il se mettait là-bas, il n'a aucune arme sur lui. C'était pour mettre sa propre vie en péril et celle de ses éléments en péril. Donc il ne pouvait pas rester là-bas. C'est pourquoi il a replié, il a fait le compte rendu à son chef de planification. Donc, je ne sais pas, je me demande qu'est-ce qu'on reproche à mon client. Rien, c'est un dossier.